Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Je vais découvrir un film de Danny Boyle qui m'a été proposé suite à ma reaction trailer de 28 ans plus tard. Dans les commentaires, quelqu'un m'a dit tu devrais regarder Sunshine si tu ne l'as pas vu. Alors ça tombe bien, je ne l'ai pas vu, j'adore la science-fiction, c'est mon genre préféré. Et en regardant la filmographie de Danny Boyle, je me suis aperçu que j'aimais bien ce réalisateur, puisque dans sa filmo, j'ai vu Trainspotting, La Plage, 28 jours plus tard, Slumdog Millionnaire, 127 heures et Trans. Et le point commun avec tous ces films, c'est que je les ai kiffés. Alors on est parti pour Sunshine. Bonne séance à vous. Notre soleil va mourir. Le genre humain est menacé de disparition. Oh ça va, on a le temps. Hein. Il y a 7 ans, le projet Icarus a envoyé une mission pour ranimer le soleil. 1 fois 200, 2 fois 200, ranime-toi! Il y a 16 mois, moi, Robert Capa et une équipe de 7 personnes avons quitté la Terre. Oh, le son là, le son il faisait très Superman de Richard Donner sur Krypton. Notre objectif, créer une étoile à l'intérieur d'une étoile. D'accord, il était déjà Oppenheimer avant d'être Oppenheimer, c'est ouf. Putain, le bruitage sonore là, oh là là, oh les basses! Oh, il y a des infrabasses! 8 astronautes attachés au dos d'une bombe. La vache. Eh les gars, il y a pas de son dans l'espace, je suis désolé, je vais pas commencer à faire mon relou. Sunshine. Ouais, l'intro déjà, elle déchire. Hein. Rien que l'intro, elle déboîte. J'imagine ma tête qui explose. Je sais qu'il y a Cillian Murphy qui joue dedans, mais je sais pas qui d'autre. Icarus, Oui, Docteur Searle? pourrais-tu modifier les filtres de la salle d'observation? Ah ouais, d'accord, c'est son OK Google, quoi, en fait. Non, je t'ai pas parlé. Bon sang. Oh, j'adore ce genre de son, c'est hyper apaisant. Espèce de wave comme ça, céleste. Vous observez le Soleil à 2% de sa luminosité maximale. Oh! 2%. Juste 2%? Cependant, Oh putain, la vache! Je vais reprogrammer le filtre à 3,1%. Ouais, mec, mais tu vas devenir Bernard Montiel en 2 secondes! Attends, je vais baisser un peu parce que putain, Danny Boyle, tu ressens physiquement les choses. Hein. Dans 127 heures, les amis, quand il commence à attaquer le tendon là, que t'as un son strident, j'ai failli tomber dans les pommes. Et voilà, t'es Jean-Marc Morandini, t'es tout bronzé. Mais oui, c'est très vivifiant, c'est comme prendre une douche de lumière. Oh bah putain. Une douche de lumière, mais mec, mais tu ressors de là, t'es black. Et c'est censé se passer en quelle année? Ils l'ont pas dit, ça. C'est très important pour la mission Icarus. Le vent solaire est nettement plus fort que ce qu'on avait prévu à cette distance. L'asiatique, je crois qu'il est très connu, non? Il y a que moi qui suis un bleu et je connais personne. Mais je crois qu'il est super connu. Possible de penser que dans les... C'est pas Michelle Yeo, elle? Ah mais attends, il faut que je regarde le casting parce que je vais passer pour un... Cillian Murphy, Michelle Yeo, Chris Evans, il y a Wong. Il y a un petit casting plutôt sympathique, j'ai l'impression. Si vous avez envie d'envoyer un dernier message chez vous... C'est le moment. Allez, j'ai vu que ça mettra 12 ans à arriver. J'ai une passion pour les films qui se passent dans l'espace. Maman, papa... Je suis Oppenheimer. Je vais faire péter le soleil. Il est beau gosse ce con, hein. Il est vraiment... putain, il a un visage angélique. Une serre. Fait pousser de la weed dans l'espace. La space weed. Alors, si vous vous réveillez un matin et que la journée s'annonce particulièrement belle, c'est qu'on a réussi. Ils vont raviver le soleil. Putain, mais les gars, j'en prends plein les oreilles sur le sound design. Ah, pareil, hein, sur le soleil, il y a un sound design très particulier.
Entre fascinant et agressif. Commandant? En fait, c'est quoi? C'est une cabine d'UV, ça? Ils viennent tous se faire bronzer? Mais en vérité, on a déjà les réserves d'oxygène pour l'aller et pour rentrer de quoi faire un quart du chemin. Ça, c'est la voix de Trinity dans Matrix. Entre autres. C'est marrant parce que je trouve qu'elle a comme elle a un petit accent. Léger, très léger. Ou bagarre. Putain, c'est ultra découpé de dingue. Allez! La sale fils de pute! C'est pas très gentil, ça. Désolé! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas eu l'impression de rester si longtemps. Une crise entre deux mâles a éclaté dans le centre de communication. Ah ouais, mais je la reconnais, elle aussi. C'est la triste, celle qui fait toujours la gueule. Oh, mais dis donc, c'est... Chris Evans. Il a une sale peu cool, là. Hein. Ça m'a l'air d'être une perruque, ça. Je sais que j'ai pété un câble. Je suis Captain America. Vous me respectez, d'accord? Elle est dégueulasse, sa perruque. Elle est dégueulasse. Ça se voit tellement que c'est une perruque. Ça bouge pas, c'est mort. Et faites-vous couper les cheveux, Mace. Ah ouais, fais-toi couper la perruque. Continuez les vagues. Oh non, stoppez les vagues. J'ai flippé. Encore. Ouais, bon, bah... je connais une catégorie, ça pourrait te plaire, hein. Sur YouPorn. J'ai flippé ma race. Après, je vous cache pas que moi, j'écoute les trucs très très forts dans mon casque. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, mais... J'ai déjà un acouphène, de toute façon. Putain, mais le son, il est lourd, hein. Très très lourd. C'était une série de rapports de contact dans le secteur supérieur gauche du bouclier thermique. J'aime bien cette voix, c'est la voix de Kevin Bacon, en général. Mace, Ouais. le programme d'entretien autorise 14 minutes supplémentaires. C'est la voix d'Amy Adams, ça, non? Dans Man of Steel. Oh! Oh, merde! Oh, le réflexe! Oh! Il s'est gelé la main. Oh, le vieux réflexe, tu fais tomber un truc, tu le ramasses. Alerte. Alien, à bord. Xénomorphe. Eh les gars, venez voir, j'ai un truc à vous montrer. Et c'est pas Matoucha. Je suis tellement triste de toute façon, je suis tellement... Non, je la charrie, mais je l'ai vue dans un film où elle est super drôle en plus. Mercure. Ah mais le spectacle, il est dinguissime. Enfin, c'est beau, hein. C'est super beau. Ah, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait ce con? J'ai entendu une transmission. Ça s'est passé quand on était du côté de la face cachée de Mercure, et le fer contenu dans la planète agit comme une antenne. Qui a envoyé? Envoie le fichier audio Icarus, s'il te plaît. 75 /B. Ah si, c'est du Aya Nakamura, je suis mort de rire. Fin du fichier. Ça veut dire quoi? C'est qui? Il s'agit d'Icarus 1. Ce signal est leur balise de détresse. Ils sont vivants? Tu veux dire qu'ils seraient toujours en On vie? n'en sait rien. Mais ils pourraient l'être. Leur oxygène se réapprovisionne tout seul et leur eau est recyclée. Allez, mission de sauvetage. Ils vont dévier de leur mission principale? Montre-moi notre trajectoire en tenant compte des boucles autour de Mercure. Oui, commandant. Ils vont dévier? Ils vont aller les sauver? Je dirais qu'on pourrait ajuster notre trajectoire. On pourrait voler droit sur eux. Allez, déviation. Pour que ce soit absolument clair, il n'est pas question qu'on fasse ça. Ah. Non, on dévie pas. Sur quel ton il va falloir que je vous le dise? Ah, lui, c'est le militaire, quoi. Nous envoyons l'explosif parce que cette étoile va mourir. Et si elle meurt, tout le monde meurt. Telle est notre mission. Il n'y a rien, et j'insiste, rien de plus important que d'accomplir notre mission. Est-ce que c'est clair? Chris Evans. Oui, Captain. Puis-je exposer un contre-argument? Non. Commandant. Tu fermes ta gueule. Ici, c'est la démocratie, mais c'est moi le chef. Il y a quelque chose à bord d'Icarus 1 qui pourrait valoir le détour. Tu l'as bien dit, Mace, on a une charge explosive à envoyer. Une charge explosive au singulier. Ah, si on en a deux, c'est peut-être double chance. Si on avait 2 bombes, on aurait 2 chances. 2 fois plus de chances de faire péter le soleil, qu'est-ce que t'en dis, hein? Hein, Captain? Alors, tu vas bouger ton huc? Et Wong, pourquoi est-ce qu'il fait pas un... Et hop, il envoie direct les bombes. La question est, le fait de disposer d'une bombe supplémentaire ne mérite-t-il pas le risque d'un détour? Ça complique quand même l'histoire, hein. On vote? On va voter. Non, non, non. Non, on vote pas. On n'est pas une démocratie. Ah non. Une décision prise par toi, Searle? Prise par la personne la mieux qualifiée pour mesurer les complexités de la livraison de la charge explosive. Cillian Murphy. Notre physicien.
On se retourne vers lui. C'est lui, bien sûr. Bah, évidemment, les gars, c'est Oppenheimer. S'il y en a bien qui s'y connaît en bombe, c'est lui, hein. Bon, Icarus, je veux que tu calcules les chances de réussite de la livraison de la bombe. Les chances sont de 5%. L'équipage et les espaces de vie ont 4 minutes pour quitter les lieux et commencer le voyage de retour. Putain, la vache, ça fait pas beaucoup, hein. J'en mets cette simulation. La vitesse de la bombe va devenir si grande que le temps et l'espace vont se mêler l'un à l'autre. Tout va se déformer. Ça, c'est génial. Mais là, qu'est-ce que je kiffe toutes ces théories, tous ces délires. J'adore ça. Ça me berce. On a extrait toutes les matières fissiles disponibles sur Terre. J'avais entendu dans mon cerveau, on a extrait toutes les matières fécales. Notre dernier et meilleur espoir. Moi, tu me fous dans cette salle, je boive de la mousse, hein. Je deviens épileptique. Ça clignote trop de lumière, trop de... Des petits sons très sympathiques. Vin Diesel dans Pitch Black 8. Frérot, tu vas de me niquer les oreilles. Oh, il est horrible ce cauchemar. Salut. 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 J'aime bien te regarder pendant que tu dors. Ça fait folle. Elle a l'air qu'il y a des sons très agressifs. Hein. Eh les gars, le mixage son, il me défonce les oreilles. Ça passe de chuchotement à... Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis planté. C'est pas toi qui t'es planté, Trey. C'est ma responsabilité. On n'aurait pas dû s'écarter de notre mission. Trey, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a quoi? La trajectoire est bonne. Mais elle change notre angle d'approche du soleil de près de 1,1 degré. Et ça change tout? Ah merde. Oui, je me suis planté, d'accord? Tout le monde fait des conneries. Ah bah super, on peut envoyer Icarus 3 s'il vous plaît pour sauver Icarus 2 qui voulait sauver Icarus 1? Je me suis planté. Trey! Putain mec, ça c'est vraiment pas digne du sorcier suprême, hein. Tous les détecteurs ont cramé là-haut. Alors on ne peut pas se rendre compte des secteurs touchés. Oh là là, c'est la merde, c'est la merde. Il faut sortir. Je me porte volontaire. Non, moi je me porte volontaire. Parfait. Pour désigner Kappa. Oh le bâtard. Je me porte volontaire pour désigner quelqu'un. Quel bâtard. Allez. Allez les gars, la sortie dans l'espace. Bah c'est violent avec le soleil. Ah oui, ils ont des tenues particulières. Tu peux pas avoir une tenue... Tu brûles direct. J'aime vraiment bien l'ambiance sonore, hein. Que ce soit le sound design ou les musiques. Allez, je suis prêt pour la partie de tennis. Un peu de silence, s'il vous plaît. Tiens, McEnroe. T'as déjà fait ça des milliers de fois pendant ton entraînement. Non mais c'était de la simu. Ah, elle le kiffe, hein, j'ai l'impression. Anakin. Oh, ça c'est angoissant, les vues intérieures. Ça m'avait angoissé dans Gravity, au cinéma. Toutes les vues internes comme ça, tu vois le visage et ce qui voit, ça me... J'avais un côté un peu claustro. Grosse expérience, Gravity, au cinéma. J'ai pris ça plus comme une attraction. grosse expérience visuelle. Allez les gars, je vais ouvrir. Ça y est, ça part. Ouverture du sas. Ah ouais, oh putain la vache. Oh, la combinaison gold, on dirait que c'est genre un objet rare, tu sais, dans un jeu vidéo. Oh, il y a un petit son comme ça dans Légion, la série. Gentiment. Bien reçu. Putain, mais faut être zinzin pour faire ça. Putain, le mouvement de rotation du truc là, putain la vache, il y a un son vraiment particulier apporté au son. C'est beau, hein, c'est super beau. Oh la vache, oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Nouvel alignement au soleil en cours. Non, non, il faut pas. C'est le changement de température sur les panneaux.
Le métal se dilate et se modifie. Je sais ce qui se passe, papillon. Oui, mais il le dit pour nous, spectateurs, qui sommes nuls. On dirait que le vaisseau va être réduit en miettes. Oh, c'est flippant. Oh la vache, oh la vache, oh là là, il y a tout qui va fondre. Dégâts irréversibles sur les tours de com 3 et 4. Bien reçu, Icarus. Il y a tout qui va partir en sucette là. Réaction en chaîne. Il y a 4 panneaux endommagés. Putain, mais regarde comment ils sont minuscules à l'échelle du truc. Oh la vache. Putain, c'est ouf. Kappa, vas-y tranquille, tu dépenses ton O2 bien trop vite. Ouais, mais il est en stress le gars, hein. Oh, t'entends ces battements du cœur en fond. Ah, mais tu ressens la claustrophobie, tu ressens la chaleur, t'as l'impression d'y être. Magnétisme, enclenché. C'est vraiment Légion, quoi. Alors, je sais que Légion a été fait bien après, mais au niveau du son, Légion c'est très inspiré de... Ah bon, bref, regardez Légion. Légion, c'est la vie. Il a chaud McEnroe là, hein. Je sens la merde, je sens la merde. Enfin, c'est pas moi personnellement qui sens la merde. je subodore un truc qui va mal se passer, bien sûr. Ça fait bizarre cette phrase. Je sens la merde, je sens la merde. Bah prends une douche, mec. Oui. On peut le faire. Yeah, on peut réparer, mais il va y avoir une autre merde. Oh non. Oh. Oh, direct quoi. On a tous le sourire dans la cabine. Ouais, bah vous allez vite le perdre, le sourire. Putain, c'est chaud. Lumière. C'est bien foutu, ça. Oh, les basses, même ma voix, elle est déformée dans mes oreilles. Bravo, bien joué. Bien Ça joué va tout le monde. On rigole, mais il va y avoir une merde, les gars, il va y avoir une merde. Oh, putain. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais il y a des infrabasses, les amis. J'ai l'impression d'être dans une voiture, vous savez, quand ils font des concours de tuning, là. J'ai l'impression que mes cheveux, ils vont se... Incendie dans la chambre à oxygène. Non. Il n'y a plus de serre. Il n'y a plus d'air. Fermez les secteurs 5 à 9. Bien reçu. C'est ultra bien shooté, hein. Je ne peux pas. Je peux pas laisser les panneaux comme ça. C'est la merde, les amis, c'est la merde. Passe-moi les commandes, Icarus. Pilote Cassie, commande d'urgence 000. Bien reçu, commande 000. Il est pourri son code 000. Vous allez tous crever, les gars, et pour la bonne cause. Non, regarde le nombre de panneaux qu'il y a. Ouverture des réserves d'oxygène. Allez hop, ça va tout éteindre, mais il y aura plus d'oxygène, les gars. Oh, wow. Putain. Oh là là, l'image, elle est folle. Les images sont folles. Le son, je vous jure, ma voix est déformée, là. Alors, je sais direct à qui je vais conseiller ce film. Mais direct, à mon papa. Entrez. Ils annulent la mission ? 91% du bouclier exposé au soleil. Ça arrive, dépêche-toi. Oh la vache. Eh mais c'est trop bien shooté de dingue. 94% du bouclier exposé au soleil. Mec, tu vas te faire niquer. Tu vas bronzer d'un coup là. Fermeture du dernier panneau. Ouais, bah le commandant il va donner sa vie. Commandant, dépêchez-vous. C'est magnifique. Vite, commandant. Ouais, le commandant il s'en bat les couilles. Qu'est-ce que vous voyez? Sœur, dites-lui de rentrer. Canada, qu'est-ce que vous voyez? Bah je vois une putain de lumière qui arrive sur moi et qui va me brûler vif, hein. Waouh. T'as vraiment l'impression d'être à sa... Enfin, moi j'ai l'impression d'être à sa place, c'est horrible. Là je viens de brûler vif. Adieu, Kaneda, rip. Et tant qu'il reste Tetsuo... Putain, la puissance!
Vous êtes sûr que c'est pas Danny Boyle qui aurait dû réaliser Oppenheimer? On aurait eu bien plus d'effets. C'est un truc viscéral comme ça, là, qui te prend aux tripes, plutôt que 2-3 images vite fait de... Non mais j'en prends plein la gueule, les gars, là. Plein la gueule, plein les oreilles. Je me dis quelque part que bon, que je suis peut-être en train de me le gâcher à le regarder sur un écran d'ordi, mais bon, c'est le principe même de la première séance. Capter mes réactions, et ce serait compliqué de le faire avec une autre configuration. Mais c'est clair que je vais me le refaire sur un grand écran, hein, ce truc-là. Avec le son à fond dans les oreilles, mais putain, mais... Grâce à Kaneda et à Kappa, notre bouclier est intact. Ok, mais... Nous n'avons pas assez d'oxygène en réserve pour nous conduire au point de livraison de la charge explosive. Voilà. Nous allons tenter de rejoindre Icarus 1, nous n'avons pas d'autre choix. Oh la vache, putain, mais c'est encore le... De toute façon, ils sont niqués pour niquer, hein. Putain, mais les structures sont dingues. Mais qui a construit ça? C'est pas l'homme, c'est pas possible. Regarde-moi ce gigantisme. Notre survie dépend de ce qu'on pourra récupérer sur Icarus 1. Non. On va mourir ici. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait les mêmes conneries qu'Icarus 1? Je crois que ce sera magnifique. Putain, c'est ouf. Non. J'ai pas peur. Non, ça me fait rêver tout ça, les amis. Des histoires de Big Bang, de théorie des cordes, multidimension, trou noir, matière noire, trou de verre, trou de cul, tout ça, ça m'intéresse. Putain, ça attaque le plasma, hein, il est beau. Oh, il est en train de cramer, lui. T'as pas mis ton labello? Quoi, ils sont arrivés sur Icarus 1? Oula, j'ai vu une image subliminale d'un chinois avec du sang. Ah, j'ai vu une Renoir avec des fleurs. Ouais, j'ai vu une tête. C'est quoi, c'est l'équipage? Le premier équipage qui sont tous morts? 80% de toute poussière et de la peau humaine. Quelqu'un a peur du noir? C'est un peu raciste, ça. Vous avez sans doute raison. On pourrait tous se faire choper les uns après les autres par des aliens. Excellent la petite ref. Mortel. Ace, dirigez-vous vers le poste de pilotage et voyez s'il peut encore voler. Oh là là, on a des images subliminales de l'équipage, c'est très bizarre. On reste tous en liaison. Liaison vachement dangereuse, là. Il faut que vous voyez ça. 7 ans de pouces incontrôlés. Vous voyez? La vie, la végétation, la bouffe. Vous voyez ce que ça veut dire? De l'oxygène, les amis. C'est magnifique. Génial. Les sous-systèmes sont en état. La récolte solaire est bonne. Le vaisseau devrait fonctionner, sauf que l'ordinateur de vol est complètement muet. Eh, vas-y, je vais baisser le son là, c'est pas possible. Je vais avoir une attaque. Alors voilà, c'est ça qu'on a vu en image subliminale. Eh, c'est pas cool parce que je trouve que le mixage son, il laisse un peu à désirer. Les voix sont ultra basses, donc t'es obligé de mettre fort. Et les sons sont super forts, donc t'es forcément surpris. Ouais, c'est peut-être fait exprès, mais là, je vais mourir. On peut à peine marcher tellement c'est dense. Non, c'est ouf. Imagine une forêt tropicale dans un vaisseau. Commandant de bord de Icarus 1. Ah, les messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Mutinerie. Un mec est devenu fou. Nos rêves sont ridicules. Il a pété un plomb. Ce n'est pas à nous de défier Dieu. D'accord, il est devenu zinzin. En fait, ça correspondrait au moment où il devait envoyer la charge explosive. Le mec, il a pété un câble. Au seuil de la mission, il est devenu ouf. Un illuminé. La bombe est parfaitement opérationnelle. Tout est ok. C'est une bonne nouvelle. Oui, bah, c'est une très bonne nouvelle parmi toutes ces mauvaises. Il y a eu sabotage. C'est le mec qui a pété un câble. Et maintenant, eux sont dans la merde. C'est les corps. J'ai quelque chose à dire. J'ai retrouvé l'équipage. Ils sont pas en forme. Ils ont eu une révélation. Ils ont vu la lumière. Ils se sont consumés. Oh la vache, ils l'ont fait délibérément ou c'est criminel? Icarus, la fille. Oh, Icarus. Allez, une merde de plus. Allez. Icarus, stabilisateur. Nom de Dieu. Oh, ça pue Icarus, hein.
Putain, qu'est-ce qui se passe? Retournez au sas. Je sais pas, il y a une merde, il y a que des merdes de toute façon. Vous êtes des chats noirs, les gars. On n'aurait jamais dû vous envoyer, vous. Retournez immédiatement au sas. Oh, il y a séparation. Vous allez être coincés sur Icarus 1, les gars. Je peux maintenir la position actuelle, mais on ne va pas pouvoir se raccorder. Oh, merde! Vous avez une brèche dans le fuselage, je la vois, vous perdez de l'atmosphère. Y a rien qui va! C'est une angoisse, hein. Y a qu'une combinaison. Pour un de nous, il y a de l'espoir. Et qui va la prendre? Ils vont se battre, non? La survie. Normalement, c'est pour Kylian, hein. C'est lui le spécialiste et lui la tête d'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sas a été détruit. Il y a qu'une combinaison. Elle est pour Kappa. Lui, il va vouloir... Non, c'est pour moi. C'est moi le chef. Pourquoi Kappa? Parce que nous, on est basse priorité. Moi, je suis pas basse priorité. Il va se battre. Il va... Non, je vais y aller, moi. Kappa est la seule personne en dehors d'Icarus qui sache manœuvrer la bombe. On n'a pas le choix. Le choix ne vous appartient pas. Allez, hop, sortez de là. Enlevez-la tout de suite! Non. Tu vas mourir. Lorsque je serai à bord d'Icarus 2, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire... Pour faire quoi? Tu ne retourneras pas sur Icarus. Et c'est dans ces moments de tension que tu vois le vrai caractère des gens qui se révèlent. D'accord. Alors si tu ouvres votre sas, et si vous êtes aligné juste en face, il sera propulsé à l'intérieur. Oh, c'est chaud, ça, hein. Faut pas te planter d'un millimètre. Il va pas faire chaud. Mais on va y arriver. Oh! C'est chaud! Mais ils enchaînent les merdes, c'est pas possible! Mais ça va pas suffire, vous allez crever, les gars. Un problème. L'ordinateur est naze. Ah, il faut quelqu'un qui reste à bord pour ouvrir la porte. Alors quoi qu'on fasse, un de nous doit se sacrifier. Allez, putain! Poussière, tu redeviendras poussière. Ils vont crever, les mecs, ils vont crever. Harvey, gardez bien les yeux fermés et expirez lentement. Mais ils vont crever, les mecs. On y va. Déjà, moi, quand il fait 12 degrés, j'ai froid. Oh, il y en a un, il a lâché. Oh, les deux, ils ont lâché. Oh! Oh! Wow! Oh la vache! Putain, la violence! Il a réussi à en rattraper un. Ouais, c'est mort pour lui. Allez hop. Oh, il va se cogner contre quelque chose, il va encore plus niquer. L'autre doit être dans un état. Lui là. Ah, Mr. Freeze, quoi. Il va se cogner contre quelque chose, il va foutre encore plus la merde, ce con, non? Déjà qu'ils sont bien dans la merde. Ça va aller, Mace, ça va aller, Mace. Oh, putain, le pauvre. Oh! Allez, oh! Oh, il s'est brisé. Oh, c'est horrible. C'est la pire mort. Kappa, ça va aller? Ouais, moi ça va, tranquille, j'étais en combi. Searle, on va s'en aller maintenant. Ok, bah moi je vais regarder la télé. Je vais regarder un peu le soleil. On pense tous très fort à toi. Searle. Ah, il se prépare, il va regarder le soleil. Sans filtre. Et voilà. En d'autres termes, à moins qu'Icarus ait effacé ses propres fichiers, c'est quelqu'un d'autre. Sabotage, les copains, sabotage. Je vais le faire. J'en assume la responsabilité. Ils vont se débarrasser d'un mec pour avoir plus d'oxygène pour eux. C'est lequel trait? Moi je vois pas qui c'est. Ah là, elle pleure tout le temps, elle. Comme dans Insidious. Regarde sa tête, mais elle est dépressive, cette meuf, c'est pas possible. Essaye de pas le faire souffrir. S'il te plaît. Tue-le avec gentillesse. Oula, pas cool. Ah, il s'est déjà tué. Ah, je suis sûr qu'il s'est déjà tué. Ah merde. Bon, bah, voilà, il t'a réglé ton problème. C'était Wong? Ok. Ok. Voilà. Bon, au moins t'as pas à culpabiliser, il a fait le travail pour toi. C'est bon, j'ai fini, les gars. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'avais pas dérouté la mission. Allez, c'est de ta faute. Tu as du sang sur les mains. Oh, bagarre. Oh. Est-ce que c'est vraiment le moment de se battre, les gars? Abruti. Il faut qu'on limite nos efforts.
Ils ont plus d'oxygène, les mecs. Ils sont déjà morts. 3 coups et... Oh, là, regardez comme c'est beau. C'est aussi destructeur que c'est beau. Les images sont folles, hein. Franchement, au niveau des effets, c'est très très joli. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour pouvoir envoyer la bombe. Ah ouais? Ça sert à rien, quoi. 14 heures avant que l'équipage ne puisse plus accomplir des tâches simples. Oh merde. 16 heures avant la mort. Oh. Temps du trajet jusqu'au point de largage, 19 heures. Non, c'est impossible. Corazon a été formel. Nous avons assez d'oxygène pour garder les 4 membres en vie. 5 membres d'équipage. Qui? Le mec d'Icarus 1? Qui est le 5e membre? Qui est le 5e membre? Inconnu. Oh! Alien! Ah, c'est flippant ça, les gars. C'est le mec d'Icarus qui a survécu? Le zinzin qui a tout fait péter? Celui qui a la voix de Kevin Bacon. Et comment il a fait pour venir ici? Il y a 0 filtre là! Il y a quelqu'un? Vous êtes un ange. Kevin Bacon. C'est le zinzin. J'attends depuis si longtemps. Grosse basse sur la voix. On dirait un peu le même traitement que les arbres dans Le Seigneur des Anneaux. L'homme sera parti. Ça devient mystique là, hein? Rien que de la poussière d'étoiles. Ça revient très souvent ça, hein? Poussière, poussière, poussière. Ah, c'est lui. Pas votre dieu. Le mien. Oh, ça part en sucette là, les copains. Ça part en sucette totale là. Pleine lumière. Comment il a survécu lui? Ah, les sons stridents. Au secours. Pourquoi de science-fiction ça passe à fantastique là? Il est zinzin le gars ou quoi? Mais comment il a pu survivre? Il a plus de peau, regarde. Ah putain, t'entends les bruits de peau dégueulasses là? Les bruitages sont forts, dans les deux sens du terme. Ils sont très forts, ils sont trop forts. T'entends, il est tout gélatineux. Oh, et tu t'es bien fait ouvrir toi. Oh les amis, putain, j'aurais dû prendre des lunettes de soleil pour voir ce film, moi. Là, c'est mieux, là. Voilà. C'est bon, j'ai mis les lunettes de Tony Stark. Je peux regarder ce film. Icarus, connecte-moi avec Mace. Je veux lui montrer quelque chose d'incroyable. Oh, le Strum est arrivé. Ça se transforme en alien, ce film-là. Non, mais ça partait bien, là. Il va pas se débarrasser tout l'équipage? Ne lutte pas. Ne lutte pas. Mais les zinzins, le gars. Pourquoi? Bon, les amis, je vous avoue que je suis un peu largué, là, sur la dernière partie du film. Il va se débarrasser de tout le monde. Y'a quelqu'un? Oui, il y a moi. Vous allez tous redevenir poussière. Elle a flippé sa mère. Il y a quelqu'un. Je sais pas qui c'est. Les gars, ça part en slasher movie, là. Ça part en film d'horreur. Ça part en film d'horreur avec gros jumpscare sonore. Il veut arrêter la mission. Il a essayé de détruire la mission. Il est fou. Mais ça, c'est très peu crédible, quand même. L'unité centrale est sortie du liquide de refroidissement. Oh bah c'est la merde, tout va péter. C'était lui le saboteur, mais comment il peut être encore vivant? Mace, réponds. Oh! Oh! Oh, ça fait 3 fois, hein. La main, l'espace. Oh, les bruits. C'est l'agressivité des bruits te font ressentir la douleur, en fait. Je sais pas pourquoi je suis tourpillé sur moi-même, là. Je suis en stress. Bon, j'attends que le film se termine, hein, pour avoir la conclusion et avoir la vie générale. Mais là, pour le moment, je suis pas très fan de cette dernière partie avec ce mec. S'il y a pas d'autre explication, il est devenu... Comment? Enfin, le mec, il a été entraîné toute sa vie pour cette mission. Il est devenu zinzin, il a une révélation. Je suis un ouf. Ah, t'as froid, toi, hein. T'as froid. Ah, t'as froid. Il était dans le liquide de refroidissement. Oh, mais zinzin. Oh là, on comprend plus rien. Oh, c'est confus là, c'est confus. C'est Confucius. Mais de la façon dont il est shooté, on dirait un être dimensionnel qui n'existe pas, mais...
Allez, tout est redevenu nominal. Et la lumière fut. Bon, toi t'es morte. Ou alors tu saignes du nez. Viens par là, espèce d'enfoiré. Ça aussi, les violons qui descendent, c'est très légion. La réal est très forte parce que je me sens oppressé. Et tu la déclenches manuellement avec la console. Je suis bloqué dans le sas, t'entends pas? Je suis bloqué dans le sas. C'est la merdasse. J'ai compris, Mace. Bon bah tout repose sur les épaules de Kappa maintenant. Oh, il me fait de la peine, putain, il a l'air d'avoir tellement froid. Oh, il y retourne. Oh putain, il a tout donné lui, hein. Pas comme l'autre merde qui est mort. Non, c'est moi qui dois aller dans la combinaison, c'est moi le chef. Oh là, mec là, oh la vache. Imagine l'état de la table. Mais putain, mais pourquoi ils ont pas de bol? Chaque chose qu'ils font, ça merde. Oh, lui, il va crever. Comme ça, comme une merde. De froid et la jambe en sang. Oh putain, la vache, il bloque le système avec sa jambe. Fais-le, Kappa. Allez, Kappa. Cap ou pas Kappa? Ouais, il est mort. Il est mort. Adieu. Chris Evans. Non, c'est tellement bien shooté. Ce genre de petits détails là, comme ça. Avec le bruit qui va bien. Donc là, il va balancer la bombe? Ou il essaie de sortir du sas d'abord? Wow, 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 wow. Oh la vache. Les gars, c'est tellement bien fait. C'est super bien fait. Oh la vache, putain. Je me suis pris Michel Yeoh en pleine face. Ton cœur bat vite. Économise ton oxygène. Kappa. Me dis pas que le monstre fantôme capitaine du Icarus 1 n'est pas mort. Procédure de séparation. Ah, ça c'est très très angoissant ces genres de plans là. Allez, ça part. Putain. Relève-toi au lieu de baver. De toute façon, il va pas s'en sortir non plus, hein. C'était un aller simple pour tout l'équipage d'Icarus, quel que soit l'Icarus, hein. Je vais monter dans le 4, hein, perso. Oh, le son, l'ultra basse. Je suis impressionné par le traitement du son. La couleur de ce scaphandre... La couleur de ce scaphandre, les amis, ça renvoie à un souvenir d'enfance. Ça me rappelle la cartouche Zelda sur la NES. Les cartouches étaient toutes grises, cartouches de jeu, et c'était la seule qui était en doré. Bon, faut dire que le jeu, il coûtait une couille aussi. Il valait entre 450 et 500 francs à l'époque. Là où les autres jeux faisaient 250 balles. Mais je dois dire que la cartouche Zelda, elle était classe. Le seul rêve que je fais, c'est la soleil. surface du soleil. Chaque fois que je ferme les yeux. Ça va péter. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je pense qu'on n'aura pas la solution. Je sais pas pourquoi je sens un dernier délire avec le ouf. Oh, c'est le rêve qu'il faisait. Oh, cette image, elle est dingue. Toutes les images sont dingues. Allez, ça part. Waouh. Oh, il est accroché sur la bombe. Oh, ça c'est Icarus, il est pas sur Icarus. Oh, mais il va exploser le gars, oh là là. Oh, joli. Oh, c'est beau. Je comprends rien. C'est quoi qu'on a vu exploser? Il est retourné sur où, là? Il est dans la bombe? Cassie?
Il y a des sons qui sont très intéressants que j'adore. On va rentrer dans le soleil. Ils sont dans la bombe. Il est là. Pendant 7 ans, j'ai parlé avec Dieu. Ah mais t'es zinzin, mec. Il m'a dit de nous conduire tous au paradis. Au paradis du fruit, oui. Mais t'es zinzin, mec. Et en plus, t'es à poil. Il y a des petits arrêts sur image. Il y a des arrêts sur image. On dirait que le film bug. Oh la vache. Non mais ça, ce délire-là, il est too much pour moi. Hein. J'aime bien, hein, je vous l'ai dit, j'adore parfois les choses un peu abstraites, un peu étranges, un peu chelous. Des trucs qui n'ont pas forcément d'explication, mais là... Fais tout sauter. Allez, fais tout sauter. Oh, les lois de la gravité sont complètement défiées, là. On sait même plus s'il y a du sol, du plafond, Petite déformation de l'image à la Sam Raimi. Dans le ratio. Le calme avant la tempête. Allez, fais péter. Ça, on dirait du David Lynch. Ça y est, ça commence. Le mec va être aux premières loges. Oh, c'est beau les étoiles. Est-ce que ça va marcher? Non. Il est au cœur du truc, lui. Oppenheimer. Oh, ça fait du bien. Petit bain de soleil, ça faisait longtemps. Ah, l'image, elle est magnifique. Elle est sublimissime. Ça a marché? Est-ce que le soleil va se lever à nouveau sur la Terre? Il va y avoir une lumière dans le ciel. Alors, si vous vous réveillez un matin et que la journée s'annonce particulièrement belle, c'est qu'on a réussi. Ils ont réussi. Il va pas y avoir une petite explosion, là? Enfin, un petit... Allez, oui, allez! Allez, le sun! Sunshine! Joli. Putain, la vache, l'expérience! Oh, jusqu'au bout, le son qui sature. Bon, bien wesh. Alors moi, j'applaudis. J'applaudis le spectacle. J'ai adoré les amis. J'ai adoré. Cependant, j'ai mis un petit bémol. 1. Ma coupe de cheveux. Là, c'est plus possible, faut que j'aille chez le coiffeur. 2. L'élément fantastique. L'élément de ce mec-là qui survit à Icarus 1. Bon, je sais que ça doit être un trip un peu mystique, un peu... Bon, faut pas chercher d'explication. Moi, c'est mon côté rationnel. Surtout quand je regarde un truc de science-fiction et qui paraît plausible et qui s'ancre dans la réalité, voir un mec comme ça, ça me gêne un petit peu, ça me dérange un peu. Ça m'a un petit peu niqué l'expérience du film parce que je me suis posé des questions, mais pourquoi est-il vivant? Il est devenu fou, comment peut-il survivre? Tout ça, c'est des questions, je pense, qui sont superflues parce que voilà, t'acceptes le truc. Moi, je me les pose quand même et c'est dommage. Ça m'a un petit peu gêné. Alors, au-delà de ça, le film, visuellement, il est dinguissime. La réal, aux petits oignons, comme souvent avec Danny Boyle. Le découpage, il est zinzin, il est fou. Mais alors, mention spéciale, bon alors les effets sont dinguissimes aussi, c'est très joli, c'est super beau. Mais mention spéciale pour le sound design. Les musiques top, mais alors les bruitages, c'est vraiment, j'ai rarement entendu un film aussi riche au niveau des tympans, quoi. Waouh, j'en ai pris plein ma gueule. Alors, un mélange de plein de choses dans ce film. Du stress, de l'émerveillement, de la fascination, de la claustrophobie, de l'angoisse. Waouh. Bah, je vais le proposer à mon papa. Mon papa, il aime bien les films de science-fiction et je vais lui dire de mettre le son bien à fond. Voilà les copains, bon bah écoutez, un film de plus dans la filmo de Danny Boyle, c'est cool, très très bien. Voilà, juste cet élément, si quelqu'un peut m'expliquer, s'il y a explication, évidemment, bien sûr. Waouh. Waouh. Je vous embrasse, merci pour le conseil. À très très vite, n'hésitez pas vous-même à me conseiller des films dans la section commentaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est gratuit. À être membre soutien, je salue absolument tous les membres soutien. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite.
À plus, ciao.